Bonjour, bienvenue sur le site Africa Development. L'objectif de ce site est de constituer une assistance technique, pédagogique et didactique aux enseignants africains et éventuellement aux étudiants, aux collégiens et aux lycéens. L'objectif, c'est d'assister l'ensemble de ceux qui s'engagent dans le système éducatif, en fait, à promouvoir un réel développement en Afrique. Vous le savez, certaines constatations sont très simples à vérifier. Le problème de développement africain est un sujet, une problématique qui préoccupe plusieurs pensées et plusieurs organisations, organismes également. Il n'y a pas de développement sans industrialisation. Il n'y a pas d'industrialisation sans technologie. Et il n'y a pas de technologie sans école. Pour être plus simple, pour développer, il faut l'école. Il faut une école propre à créer, à fabriquer la technologie, une école dans laquelle on apprend, on conçoit, on acquiert la technologie. C'est cette technologie en fait qui crée les PME, les PME qui fondent en fait les industries lourdes, en fait qui donnent de l'emploi, qui créent de l'emploi, qui créent de l'économie, qui créent la croissance et qui donc contribuent au développement. Donc nous avons remarqué, et vous le savez tous, que l'école africaine est une école fortement axée sur la théorie, par manque de matériel. Donc je rends hommage ici aux enseignants africains qui, de l'école maternelle jusqu'aux universités, font des pieds de la tête pour donner, pour transmettre une connaissance suffisante aux apprenants africains malgré les moyens dont ils disposent. L'objectif ici, c'est de constituer un soutien technique afin de transformer, je ne dirais pas transformer en tant que tel, mais afin de constituer, d'apporter un changement dans l'organisation, la structure et la façon dont le cours est donné en fait. Bon, donc vous trouverez sur ce site deux canevas différents. Un canevas consacré au laboratoire, un autre canevas consacré à l'application de la pédagogie du projet. Concernant le laboratoire, évidemment, comme je le disais précédemment, le cours, la leçon en Afrique est assez théorique parce que nous considérons que nous n'avons pas de matériel. Plusieurs écoles africaines s'associent avec des écoles occidentales dans un cadre de programme de jumelage en fait, pour bénéficier du matériel didactique et pédagogique. Mais combien d'écoles africaines bénéficient de ces structures et combien d'écoles en Occident sont capables de fournir du matériel aux écoles africaines? Nous sommes capables en Afrique de fabriquer le matériel dont nous avons besoin pour expérimenter les manipulations. Une première chose. La deuxième chose, nous sommes capables également en Afrique de fabriquer le matériel dont nous avons besoin pour changer le mode de vie, c'est-à-dire pour faire passer l'existence ou la façon de faire artisanale à un mode de fabrication industrielle. L'essence, le fondement, l'objectif de l'école, c'est de simplifier la vie. L'objectif de l'école, c'est de trouver des solutions pratiques aux problèmes que nous rencontrons quotidiennement. C'est là, en fait, le fondement de ce site, en fait. Donc, dans le canevas laboratoire, vous verrez, le canevas est séparé en deux. Pour chaque thème de laboratoire, je démontrerai la façon de fabriquer le matériel de laboratoire. Ces laboratoires vont de l'école primaire jusqu'aux hautes écoles et aux universités. Nous parlerons de la poussée d'Archimède, de l'application, la démonstration de la poussée d'Archimède, l'expérimentation. Donc, avant cela, on va voir comment est-ce que nous pouvons fabriquer le matériel pour expérimenter cela. Et puis, nous allons faire les manipulations sur cette expérience et nous ferons le rapport, nous ferons la critique, nous verrons comment est-ce que nous pouvons appliquer ce laboratoire aux besoins quotidiens. Nous irons beaucoup plus loin, nous ferons des démonstrations d'ordre divers. En électricité, nous toucherons la loi de Lenz, la loi de Laplace et tout ce qui suit en fait. Les laboratoires, vous les verrez en électricité, en mécanique, en chimie, en informatique. Et je suis disposé en fait à élaborer des laboratoires spécifiques selon vos besoins. Concernant la pédagogie du projet, il y a toute une série d'applications que vous retrouverez sur ce site également, qui couvriront pratiquement tous les domaines techniques, qui permettront en fait à ce que élèves apprenant
et enseignants se regroupent ensemble dans l'élaboration d'un cours basé sur l'acquisition de la compétence. Dans le cadre de ces deux canevas que je vous présente, je vous encourage en fait à expérimenter ces laboratoires et ces applications de la pédagogie du projet. D'abord en groupe à l'école, et puis en groupe à la maison. Vous pouvez vous retrouver à 2, à 3. Tout ce qui est ici, nous sommes capables de le faire. Parce que quand vous retournez un tout petit peu, vous faites un regard autour de vous, vous voyez des enfants de 8 ans, 7 ans, de 10 ans qui fabriquent du matériel ludique en fait, avec des bois de conserve, des fils de fer, qui fabriquent des voitures, des motos, des avions, des bateaux, parfois même motorisés en fait. C'est du laboratoire. Donc il nous revient de formater cette conception assez ludique, d'ajouter un point de vue analytique, d'ajouter de la conception, de modéliser des calculs et donc de ramener ces conceptions à des laboratoires d'application concrètes en fait. Ce qui fait que tout le matériel que vous retrouverez ici sont des matériels accessibles en fait et il suffit d'être engagé et donc de pouvoir se fournir de ce matériel. Dans l'élaboration de ce laboratoire, que ce soit dans le canevas de laboratoire ou dans le cadre de la pédagogie, de l'application la pédagogie du projet, il est très important de se rendre compte que ce n'est pas du bricolage. Tout ce qu'il y a ici, c'est à faire avec un point de vue très précis en fait. Vous devez être très précis et très normatif également dans la réalisation. Il est très important de respecter la sécurité, de vous imposer un cahier de charges, d'élaborer un document pour ce que vous fabriquez, que ce soit au niveau du laboratoire ou au niveau de la fabrication, constituer un cahier de charges, donc un document technique. À la fin de l'élaboration, critiquez votre résultat, critiquez le travail que vous avez fait, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez apporter pour pouvoir améliorer, dépasser la simple compréhension du laboratoire ou de l'application de la pédagogie du projet et aller au-delà de cela, essayer de voir ce que vous pouvez ajouter pour modifier, pour améliorer ce que vous avez fait. Ceci est très important. Je sais que les enseignants africains et les étudiants africains, que ce soit au niveau des universités, dans les facultés, dans les hautes écoles, dans des lycées, dans des collèges, dans des écoles primaires et même dans les écoles maternelles, il est très important que les enfants, les apprenants, les étudiants s'associent pour pouvoir créer, fabriquer et changer cette notion en fait dans laquelle nous avons vécu jusque-là d'un enseignement théorique en fait qui nous projette à long terme. La compétence est une acquisition instantanée. À la fin du cours, à la fin de chaque heure, chaque élève doit pouvoir dire aujourd'hui je suis capable de faire telle chose. Cette notion est très importante. Je dirais la différence ou le fossé qui se creuse entre le développement industriel qu'on observe en Occident et en Asie et l'Afrique, et entre je dirais, ces sociétés développées et l'Afrique, cette différence devient de plus en plus considérable. Et il est très important pour que nous, Africains, prenions conscience en fait de cela et que nous nous engagions en fait dans un processus de créer, de fabriquer, de simplifier en fait l'existence, de passer en fait cette étape de fabrication artisanale et de nous orienter vers la fabrication industrielle. Et cela, ça passe par l'école. Je vous remercie. Vous avez les adresses de contact qui sont sur cette page. Si vous avez des informations relatives, que ce soit au laboratoire ou toutes les informations que vous trouverez sur ce site, je serai humble et à votre service en fait pour répondre à vos questions. J'espère que ces laboratoires et ces applications au niveau de la pédagogie du projet seront utiles pour que demain nous puissions sortir des étudiants qui seront capables eux-mêmes en fait de créer leur propre emploi pour le développement africain. Je vous remercie.